Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Un petit rendez-vous qu'on espère souriant quand même tous les jours entre midi et 13h pour les coulisses des Jeux Olympiques. Alors la question que Joseph Ruiz voulait que nous nous posions ce matin, c'est au fond, est-ce que la France a un dispositif, un état d'esprit, une culture du sport? Est-ce que la France est un pays de sport, a fortiori, alors que depuis 100 ans, puisque c'était 1924 les JO de Paris, est-ce que 100 ans après, on est devenu un grand pays du sport? Joseph, pourquoi vous vouliez nous poser la question? Je trouve ça très intéressant de recevoir Guillaume Ditch, qui est enseignant agrégé d'EPS en STAPS, qui est auteur de sport, quoi. Exactement, de sport, qui est auteur de Une histoire politique de l'EPS. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Joseph, oui, bonjour à tous. Je trouvais ça très intéressant d'aborder cette question parce que Florent Manodou, notre porte-drapeau, avait notamment évoqué que le sport n'est pas dans notre culture française et il avait été finalement confirmé dans cette analyse par Teddy Riner, une autre légende du sport français. Et Guillaume, du coup, on sent qu'il y a une espèce de décalage entre les grands athlètes français et peut-être la population globale qui pratique le sport peut-être pour un hobby plus que dans la compétition. Alors Guillaume, quelle est votre vision à vous, qui êtes prof de sport, quoi? Oui, alors justement sur cette idée décalage, je pense qu'il y a déjà une confusion dans la manière dont on peut définir cette idée que la France serait ou non un pays de sport. Et Florent Manodou, Teddy Riner, effectivement, ont apporté leur expertise, leur regard de sportif de haut niveau. Donc simplement, je dirais qu'il y a une confusion entre le sport qui se regarde, ce qu'on va faire là pendant 2 semaines pendant les Jeux, le sport qui se pratique pour tout un chacun au niveau amateur, mais aussi le sport qui s'enseigne. Notamment la culture du sport et peut-être la discipline EPS qui est obligatoire et présente à l'école. Oui, mais justement, ce qui est quand même paradoxal, c'est que on se pose la question de savoir si la France est un pays de sport. Mais l'armée, si je puis me permettre, de professeurs d'EPS, dont vous faites partie, sont quand même des gens qui ont un niveau de formation aujourd'hui, un des meilleurs au monde, y compris en matière de nutrition, en matière d'anatomie, bien entendu, de physiologie, et tout ça au service de l'effort physique depuis la plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ça sert à quelque chose, ça porte ses fruits pour vous ou pas? Alors, je pense qu'il y a 2 éléments à porter. Effectivement, déjà, il y a cette originalité en France avec une discipline, l'EPS, qui est obligatoire de l'école au lycée, mais avec une réalité aussi liée à la France. C'est qu'il y a aussi un manque de reconnaissance, alors de la discipline EPS, mais aussi de la culture du sport dans notre pays. Simplement 2 éléments un peu concrets, mais il y a déjà encore aujourd'hui, je dirais en 2024, ce dualisme un peu entre les disciplines un peu dites intellectuelles et justement les disciplines plus pratiques liées au corps. Et donc il y a l'EPS, voire parfois un mépris. Ça veut dire qu'on vous prend pour des sous-profs? Certains. Je ne dirais pas qu'on est sous-prof parce que c'est une évolution des mentalités autant à l'école, je pense qu'au niveau des parents. Mais à la réalité, disons-le simplement, c'est que l'EPS est la seule discipline où vous pouvez encore aujourd'hui être dispensé. Donc dans la réalité, c'est finalement vous pouvez être dispensé d'un cours, alors que finalement on se poserait pas cette question en français et en mathématiques, ça ne viendrait pas à l'idée, parents d'élèves, de dispenser un enfant de français et mathématiques, quand bien même il aurait des difficultés. Ouais, ce que vous nous dites, c'est qu'un agrégé de philo, un agrégé de maths, c'est pris au sérieux, mais qu'un agrégé d'EPS, c'est pas pris au sérieux, alors que pourtant il a des connaissances considérables. C'est une réalité, mais de là il y a un deuxième élément, c'est que on a peut-être aussi tendance à réduire la discipline EPS à un simple temps de pratique sportive, disons-le directement, de défoulement, alors que la réalité, aujourd'hui justement, puisque vous parlez de différentes sciences, la réalité c'est qu'aujourd'hui par le sport, l'éducation par le sport, elle permet quand même différentes compétences vraiment sociales, simplement, je dirais l'estime de soi, la confiance en soi, être capable aussi d'être solidaire, d'oser s'engager, finalement des compétences qui dépassent largement le sport et qui demain permettront à des jeunes de s'insérer plus facilement en société ou dans un futur métier. Alors, et là, je pense qu'il y a encore un chemin à mener. Justement, dans le livre que vous venez d'écrire, qui s'appelle Les jeunes et le sport, qui est d'ailleurs aux éditions Debuck Supérieur, vous appelez cette génération les Zoomers, en opposition à celle des Boomers. Alors c'est assez intéressant parce qu'au final, cette génération-là, elle est très portée sur le numérique. Est-ce que vous avez l'impression de jeunes qui sont passionnés par le sport quand vous les avez? Attention, Guillaume Ditch, vous avez dans le studio un Zoomer, c'est Joseph Ruiz, et un Boomer, c'est votre serviteur avec la barbe brise. Alors, qu'est-ce qu'il en est des Zoomers?
Moi, je suis entre les deux générations, donc c'est bien. Je vais pouvoir... Faites la synthèse. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous sauver tous les deux. Non, mais simplement, il y a effectivement deux réalités. Cette génération Z qui est née en fait fin des années 90, début des années 2000, la réalité, c'est qu'ils sont nés effectivement à l'ère du numérique. Donc c'est pas tant qu'ils n'ont plus de la passion du sport, c'est simplement, et je pense qu'il faut l'accepter, peut-être l'autre génération, alors les boomers, et c'est pas péjoratif ce que je dis, il faut accepter cette idée que peut-être le sport se pratique aujourd'hui différemment. Je vais donner un exemple simple, mais par des communautés sur les réseaux sociaux, avec des outils et des objets connectés. Mais la passion du sport, elle est toujours bien présente. Simplement, elle se pratique peut-être différemment. Et il y a une réalité aussi aujourd'hui par rapport à l'ancienne génération, et je vais aussi m'intégrer dans cette génération, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ils pratiquent plus simplement un sport de compétition, mais ils sont sur du zapping sportif, sur de la multipratique, le plaisir, la santé et pas que la performance. Et est-ce que vous avez l'impression que ces JO ils peuvent servir à quelque chose finalement? Quel peut être l'héritage des Jeux pour les Français? Alors, les Jeux, et un peu à l'image des Jeux de Londres notamment, où on avait étudié un peu l'impact sur une population, c'est pas une condition suffisante pour transformer fondamentalement une culture, des mentalités. Par contre, ça peut effectivement, et c'est tout l'enjeu de l'héritage, permettre effectivement de créer une dynamique, peut-être aussi amener une population à mieux prendre en considération cette idée d'avoir de l'activité physique, du sport dans son quotidien, mais c'est pas une condition suffisante. Donc l'enjeu de l'héritage, et donc après les Jeux aussi paralympiques, ça va être aussi évidemment les moyens qui vont être mis à hauteur, pas simplement sur les installations sportives, mais aussi l'accompagnement. Donc les enseignants, les éducateurs, comment amener une population à effectivement avoir ce goût pour une pratique sportive. Et là, on a un contexte politique qui nous amène quelques inquiétudes, mais j'espère effectivement qu'on sera... C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous inquiète? Dites-nous ce qui vous inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que la réalité, c'est que dans une période d'austérité, vous avez eu des budgétaires, notamment sur les crédits sport, principalement sur justement les dispositifs, je vais en citer quelques-uns, mais le parasport, la rénovation des installations sportives. Sauf que la réalité, c'est qu'en septembre, les fédérations sportives, elles s'attendent à un afflux de licenciés. Si on pense, si les c'est bien ça, non? Alors, la réalité, c'est que si on a un afflux de licenciés, la France ne sera pas en capacité, en tout cas dans l'état actuel, de pouvoir accompagner des jeunes, des enfants. Je dis bien tout autant à travers les installations sportives que simplement à travers les éducateurs. Là, on va vous accuser d'être un peu paradoxaux, parce que quand même, là, on voudrait que la France soit un pays de sport, et puis s'il y a trop de licenciés à la rentrée, parce qu'il y a un engouement après l'émotion que va susciter les Jeux Olympiques, alors on va se plaindre parce qu'on ne serait pas en capacité de les accueillir. C'est quand même dommage, non? Pour moi, c'est pas paradoxal et c'est pas une plainte, c'est justement dans cette idée que un grand événement, quand je vous disais que c'est pas une condition suffisante, nécessairement on se questionne surtout sur l'impact en termes d'héritage. Donc j'ose espérer effectivement que les fédérations, mais aussi le Comité national olympique, a anticipé cet afflux pour justement accueillir les enfants et surtout, puisque vous parlez des enseignants de PES, avoir aussi des éducateurs et une formation de haut niveau. Parce que faire du sport et le mettre dans son quotidien, ça demande justement un encadrement de qualité. Et pour cela, je suis très positif au contraire. Et j'imagine que le ministère des Sports a anticipé effectivement cet afflux. Joseph Ruiz. Est-ce que le message que vous souhaitez passer, on a l'impression, et vous dites s'il est bien compris, c'est que le sport est hautement politique finalement. Et est-ce que c'est ce que vous essayez de dire, et vous essayez par là de dire aux politiques de demain, aidez-nous? Le sport est politique, et à partir du moment où effectivement on souhaite en France qu'il soit vraiment un bien culturel, mais je dis un bien culturel, mais partagé par toute une population, quel que soit le genre, quelles que soient les conditions sociales ou autres, nécessairement effectivement ça demande un investissement des politiques publiques. Mais le sport, encore une fois, c'est pas juste à travers le ministère des Sports, c'est vraiment une politique interministérielle qui peut permettre peut-être de répondre aux défis de notre société, l'inclusion, la mixité ou encore l'enjeu environnemental. La durabilité. Ce qui va être déterminant quand même dans tout ça, que ce soit les Français ou les autres, ça va être les moments d'émotion et les images qu'on va retenir des JO. C'est-à-dire, on se souviendra que Teddy Riner a gagné pour la énième fois et qu'il est encore le patron finalement dans le judo, ou qu'une telle a réussi ses 6 mètres, ou que le lancer du poids, ou que telle nageuse écrase tout. Enfin voilà, qu'elle soit chinoise, britannique, espagnole ou brésilienne ou français, non, c'est ça qui va être déterminant. On espère tous avoir des étoiles dans les yeux. Oui, bien sûr. C'est nécessairement partie du récit, un peu la mémoire effectivement de tous ces grands événements. Là, on parle des Jeux, mais
finalement toutes les courses en ce moment, le Tour de France, Roland Garros, tous ces grands événements, les Coupes du Monde ou autres, qui marquent effectivement une société. Mais juste un point peut-être de nuance, c'est que cette médiatisation, vous citez Teddy Riner ou d'autres sportifs, il faut aussi qu'elle puisse, à un moment donné, je dirais, être diffusée à l'ensemble de la population. Et être bénéfique, ouais. Parce qu'il y a quand même un écart entre la très haute performance et les réalités quotidiennes des personnes. Ouais. Et je pense que c'est pour ça, pour moi, c'est pas du tout du géobashing, mais c'est accepter aussi que pour certaines populations, dans d'autres situations sociales, peut-être éloignées de cette culture sportive, ça ne va pas forcément marquer ces populations. Donc, je pense qu'il faut aussi parler, pas simplement aux convertis, peut-être vous comme moi, mais aussi aux personnes qui ne voient pas toujours l'intérêt d'un grand événement. Ouais, on verra ça notamment avec les audiences télé. En tout cas, c'est pas n'importe quelle médaille d'or d'être agrégé comme vous d'EPS en STAPS, enseignant agrégé. Guillaume Ditch, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur des Jeunes et du sport. Pensez la société de demain aux éditions de Buck Supérieur. Merci infiniment d'avoir été en direct sur Sud Radio avec Joseph Ruiz. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.